Honorables sénateurs, je tiens à signaler la présence dans nos tribunes de Thomas Lukaszuk, ancien vice-premier ministre de l'Alberta. Il est l'invité de l'honorable sénateur Friedhandler. Au nom de tous les sénateurs, je vous souhaite la bienvenue au Sénat du Canada. Senator Friedhandler. Sénateur Friedhandler. Merci, Madame la Présidente, honorables collègues. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous parler d'un mouvement en faveur de l'unité canadienne en Alberta, lancé et dirigé par Thomas Lukaszuk. Au cours des 90 jours autorisés, près de demi-million d'Albertains ont signé la pétition Forever Canadienne ou Canadien pour toujours, une initiative citoyenne qui affirme que l'Alberta est fière d'être canadienne. C'est 40 de plus que l'exigence législative. La question posée dans la pétition est simple. Êtes-vous d'accord pour que l'Alberta reste au sein du Canada? Cette pétition a déclenché un mouvement rassemblant plus de 10 000 bénévoles et 6 500 démarcheurs enregistrés dont j'étais fière de faire partie. Au cœur de cette initiative se trouve Thomas Lukaszuk, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Thomas a émigré au Canada depuis la Pologne en 1982. Il est l'ancien vice-premier ministre de l'Alberta, dont le leadership et la vision ont contribué à canaliser le sentiment clair des Albertains. Nous sommes Canadiens. La pétition a été soumise au directeur général des élections de l'Alberta pour la vérification et les résultats seront publiés au plus tard le 6 janvier. Cette pétition n'est pas un appel à un référendum, mais plutôt au leadership. Comme l'a dit M. Lukaszuk, nous demandons au premier ministre de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire de demander aux députés provinciaux de l'Alberta de voter sur cette question et de mettre fin une fois pour toutes aux discussions séparatistes. Cette pétition contraste fortement avec le soi-disant projet de prospérité de l'Alberta, un nom tout à fait inapproprié qui vise à déclencher un référendum sur un changement constitutionnel en faveur de la séparation. La pétition des séparatistes n'a pas été autorisée à recueillir des signatures et est actuellement devant les tribunaux de l'Alberta pour cause d'inconstitutionnalité potentielle. Il convient de noter que la Confédération des Premières Nations du traité 6, qui représente 16 Premières Nations de l'Alberta, s'est vu accorder le statut d'intervenant dans cette affaire et a publié une déclaration condamnant l'initiative. Le débat sur la séparation de l'Alberta n'est pas clos. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais M. Lukaszuk, ainsi que les signataires de la pétition et les bénévoles, ont franchi une étape importante en unissant les Albertains. La première ministre Smith et ses collègues peuvent faire ce qu'il faut. Une fois les signatures vérifiées, la pétition Forever Canadians sera soumise à un comité législatif pendant 60 jours avec leurs recommandations, puis à l'Assemblée législative de l'Alberta qui pourra soit approuver la proposition et clore le dossier ou renvoyer la question à une campagne controversée et coûteuse dont l'issue est désormais claire. J'appelle la première ministre Smith à se pencher sur cette question, à se joindre dès maintenant avec la majorité des Albertains, à accélérer l'examen de la proposition de Forever Canadian par le comité et approuver et accepter la proposition à l'Assemblée législative sans la soumettre à un référendum. Défendez l'Alberta en tant que membre fier de notre fédération. Défendez le Canada, Première ministre Smith. Merci, Thomas Lukaszuk. Merci.